Hello, hello, les amis Sagittaires. Bienvenue chez moi, bienvenue en 2024. Que se passe-t-il pour vous en 2024? Alors, on va déjà commencer par faire le tour de la maison, hein. C'est-à-dire que je vais vous parler de vous, de vos plus belles qualités, de ce que vous dégagez. Et puis, après, je vous expliquerai, je vais vous dérouler en fait comment je vais vous présenter votre année 2024. Déjà, j'ai envie de commencer par vous dire, mais quelle chance vous avez d'avoir pour vous tout seul Jupiter, la plus belle des planètes, qui gouverne votre signe. Jupiter, c'est l'enthousiasme, c'est la joie, c'est la chance, c'est l'expansion, c'est votre planète. Donc rien que pour ça, vous avez raison d'être né en étant Sagittaire. C'est déjà pas mal, hein. Vous avez fait déjà le bon choix en vous incarnant. Vous êtes un signe de feu, mais pas le feu du lion qu'on voit de loin avec les énormes flammes, pas le feu énergétique du bélier qui est toujours partant. Non, vous êtes ce feu que l'on ne voit pas de loin, mais plus on se rapproche de lui, et plus il chauffe. En fait, vous représentez les braises dans la cheminée. Vous êtes aussi, donc voilà pourquoi vous êtes autant chaleureux et à quel point voilà pourquoi vous aimez tellement la convivialité. Vous êtes un signe mutable. Qu'est-ce que ça veut dire mutable? Un signe de fin de saison. C'est-à-dire qu'en fait, on a avant vous le Scorpion, qui est un signe fixe, milieu de saison, et puis encore avant la Balance, qui est un signe cardinal. Vous terminez en fait la saison de l'automne. Ça veut dire que vous êtes toutes déjà prêts à mettre un pas dans l'hiver, préparer la nouvelle saison. Donc c'est vraiment important pour vous de savoir toujours vous adapter. Comme pour tous les autres signes, voilà ce que j'ai dit à chaque fois, on a 2 périodes dans l'année où en fait il faut faire attention, quelquefois même 3. Pour vous, c'est le mois du Poisson et le mois de la Vierge. Le mois du Poisson, ça se situe entre à peu près le 19-20 février jusque pendant un mois, le mois d'après, mars. Et puis le mois de la Vierge qui est fin août, vers le 20 août jusqu'à 20 septembre. Ces périodes-là, alors pour le mois du Poisson, vous devez faire très attention au niveau de tout ce qui est conflit au niveau familial, donc éviter les conflits à ce moment-là, ça ne servirait à rien. Et puis le mois de la Vierge qui en fait pourrait amener des remises en question, et là ça touche tout ce qui est lié à la carrière, aux plans que vous mettez en place, sur les plans sur la comète. Il vaut mieux éviter de mettre en place des choses trop importantes dans ces périodes-là. Et puis, le mois du Gémeaux, en fait, c'est 6 mois plus tard, hein, après votre anniversaire, c'est la planète, le signe qui se trouve en face de chez vous, le Gémeaux qui est toujours prêt à courir dans tous les sens, comme vous d'ailleurs, hein. Donc, dans ces mois-là, il vaut mieux choisir la complémentarité. Déjà, je vais déjà poser les planètes pour vous dire un peu comment ça se passe pour vous cette année. Déjà, le premier conseil que je vais vous donner, ça va être de ralentir le rythme. Le Jupiter se trouve depuis quelque temps dans le signe du Taureau, depuis 2023, et donc il vous donne de l'énergie au quotidien dans votre vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment bien. Il vous accompagne au niveau d'une certaine chance quotidienne et professionnelle. Il vous soutient. Et puis, ce Jupiter, le 26 mai, va aller s'installer en Gémeaux, c'est-à-dire en face de chez vous. Donc la chance sera toujours là, au rendez-vous, si vous êtes toujours dans la complémentarité et jamais dans la confrontation. Vous n'êtes pas spécialement un signe qui est dans la confrontation. Votre problème, c'est la maladresse. Votre problème à vous, c'est, je vous l'ai souvent dit, vous avez un arc et une flèche et paf, en plein dans le mille. Quand vous commencez à balancer quelque chose, ça peut faire mal. Donc attention, ça, vous allez déposer sur le côté l'arc et la flèche et vous ne vous en servirez que pour d'autres choses, mais en tout cas pas pour la confrontation. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau des planètes cette année? Le Soleil va venir se balader chez vous du 22 novembre au 21 décembre. Vous savez que lorsque le Soleil se trouve dans notre signe, c'est le moment de faire le plein d'énergie, de bonnes ondes. Et juste avant, un mois avant, quand il transite le mois du Scorpion, pour vous, c'est un mois d'introspection et de bilan de tout ce que vous avez fait auparavant, c'est-à-dire l'année d'avant. Pour ce qui est de Mercure, la communication, elle va venir vous faire un coucou cette année du 3 novembre jusqu'à la fin du mois de décembre, et elle va même y rester jusqu'au 8 janvier 2025. Donc elle ne va pas rester que jusqu'à la fin 2024. Elle va, attention, être rétrograde
cette planète, Mercure, du 27 novembre au 15 décembre. Dans ces moments-là, en fait, vous devez faire attention à des problèmes de communication, de retard de courrier, de quiproquos. C'est pas la période formidable pour signer un contrat. Bon, vous pouvez le noter, mais quoi qu'il en soit, je vous le redirai quand on sera dans ces périodes-là. Vénus va venir vous caresser les chakras du 18 octobre au 11 novembre. Et là, ce sera vraiment une période où vous pourriez vous sentir rayonnant, en beauté, avec un cœur plus ouvert, avec une grande générosité. C'est une de vos plus belles qualités aussi, hein, la générosité. Quant à Mars, eh bien, il va juste faire un petit coucou en début d'année, puis paf, il va repartir aussitôt aller visiter les Capricornes. Donc chez vous, hein, c'est vraiment un tout petit coucou, puisque ce sera que du 1er au 4 janvier, début d'année 2024. Alors, je vous raconte comment je vois les choses. Je vais vous parler de l'ambiance de votre année, sur un plan général, par rapport aux planètes que je viens de positionner. Je vais vous parler, si vous en avez envie, de votre vie amoureuse, c'est-à-dire si vous êtes en couple, que se passe-t-il? Mais si vous êtes célibataire, est-ce que vous avez la possibilité cette année de faire une belle rencontre, tout simplement. Et puis, on parlera aussi de votre vie professionnelle, côté business. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Au niveau de votre forme, à quoi devez-vous vous attendre en 2024 côté PEPS? Et puis on terminera avec la synthèse de tout ce que j'ai à vous dire ou ce que je vous aurais dit, et ce sera ma bulle positive. On terminera aussi par juste un petit regard sur l'endroit du corps qui chez vous est plus fragile. Tout le monde en a un, et on ira voir lequel pour vous. C'est ce que j'appelle le talon d'Achille. Alors, on y va pour l'ambiance. Ambiance. Cette année, depuis plusieurs mois, je vous dis souvent que Jupiter en taureau a une influence sur votre vie professionnelle, sur votre vie quotidienne, sur votre santé positive. Et ça va continuer pendant à peu près 5 mois, puisque ce Jupiter en taureau va continuer à vous caresser les chakras jusqu'au 25 mai. C'est plutôt sympathique, hein. Et puis après, eh bien, il va aller s'installer en face de chez vous dans le signe du Gémeaux. Donc, lorsque Jupiter sera dans le signe du Gémeaux, eh bien, ça peut être très positif. Vous pourriez être amoureux, avoir envie d'aller vers de nouvelles collaborations. Mais ça, c'est toujours dans le respect des échanges, sans vouloir vous imposer. Si vous êtes dans la collaboration et non pas dans je m'impose, je suggère, mais je n'impose rien, à ce moment-là, ça se passera super bien. Et évidemment, le premier décan sera le plus concerné au départ. Pluton, cette année, va se trouver dans le signe du Verseau à partir du 22 janvier jusqu'en septembre. Après, il fera un petit aller-retour en Capricorne, puis il retournera après s'installer en Verseau, mais alors là, pendant 20 ans. Et là, qu'est-ce que ça peut engendrer? Une transformation positive de tout ce qui touche votre entourage proche, les frères et sœurs, etc. Mais bien sûr, comme Pluton est une planète extrêmement lente, ça va concerner essentiellement le tout début du premier décan. Et ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir des relations euh, positives, et vous allez avoir envie de privilégier une vie sociale, peut-être plus importante. La vie sociale est toujours importante pour un Sagittaire, hein, puisque on parle vraiment de convivialité, de partage, c'est important pour vous. Mais en tout cas, cette phase de transformation sera vraiment positive pour vous. Vous avez envie que je vous parle d'amour? Alors on y va. Vous êtes en couple, eh bien, vous allez rechercher la tendresse, vous allez rechercher la séduction, malgré tout. Hein. C'est plutôt bien, hein, parce que quand on est en couple, c'est pas parce qu'on est en couple que c'est de l'acquis. Et je pense que la séduction me paraît obligatoire et nécessaire, même après 20 ans de love. Donc le regard qui pétille sera essentiel pour continuer à mettre des bûches dans la cheminée, parce que la chaleur chez vous est très importante. Vous serez attractif, enthousiaste, donc l'enthousiasme c'est quand même une de vos plus belles qualités, et vous allez continuer à être très enthousiaste en couple. Et évidemment, à force d'être comme ça, vous pourriez contaminer votre partenaire par tout simplement vos bonnes ondes. Vous allez très certainement avoir envie d'engagement en 2024, donc c'est une période où vous devez amplifier, fréquenter la confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, vous aurez confiance en l'autre. Alors, j'ai juste un petit bémol
au moment du printemps, quand on sera dans les énergies du poisson. Vous savez, c'est entre le 19 février, on n'est pas encore dans le printemps, hein. Le printemps arrive avec le bélier, mais en tout cas, ça va continuer au moment du bélier, au moment du printemps. En tout cas, à ce moment-là, faites attention. Le mois du poisson, donc on est 20 février à peu près, 20 mars, il peut y avoir des tensions au niveau familial et ça pourrait engendrer amoureusement une baisse un peu de votre morale. Essayez de contourner tout ça. Vous êtes encore célibataire, eh bien, c'est une année très intéressante parce que Jupiter va s'installer à partir du 26 mai en face de chez vous, chez les Gémeaux, les ados de la bande. Donc ça veut dire que je vais vous inviter à vous ouvrir davantage. Qu'est-ce que c'est s'ouvrir? Sortir, accepter les sorties. De toute façon, vous savez très bien que vous adorez ça. Vous n'êtes pas du genre à rester à la maison tranquillou, hein. Donc les nouvelles rencontres, vous savez que Jupiter vous donne envie de bouger, mais aussi le signe du Sagittaire, c'est la flèche euh, qui part très loin. Ça veut dire que les voyages sont importants pour vous. Le monde, l'ouverture sur le monde. Donc, le monde, c'est chez vous, quoi. Donc, ouvrez-vous, sortez, bougez, osez rencontrer de nouvelles personnes. Et oui, les opportunités vont se présenter tout simplement à vous. L'été pourrait vraiment s'annoncer romantique pour vous, passionné aussi. Et si l'amour se présente à vous, j'ai juste une proposition à vous faire, c'est de lui dire oui, quoi. Un énorme oui. Et là, vous allez devoir lâcher vos préjugés. Vous en avez quelquefois, vous avez des croyances limitantes. Et bien là, j'ai envie de vous dire, croyez en votre chance et croyez pourquoi pas à la rencontre avec votre âme sœur. Cupidon va s'occuper de vous, va s'intéresser à vos yeux doux, et pourrait vraiment aussi vous prendre sous son aile. Donc ce serait tellement dommage de ne pas en profiter. Alors, j'appelle la suite, je vous parle de votre business. Cette année, je vais vous conseiller d'accepter les responsabilités, d'être tout simplement à la hauteur de vos engagements. Oui, on va voir vos efforts. Il y aura vraiment une reconnaissance de vos efforts. Vous allez être apprécié. Donc le conseil que je vous donne professionnellement, c'est de vous démarquer. Et comment est-ce que vous pouvez faire? D'abord, vous allez être aidé, hein, je vous l'ai déjà dit. Jupiter, je n'ai pas parlé d'Uranus qui est essentiel. Uranus, c'est le bouleversement, l'inattendu, et qui se situe aussi dans la vie professionnelle et qui va continuer pendant toute l'année en fait à avoir une influence sur vous avec cette envie de bouger les meubles et surtout le troisième décan puisque Uranus se trouve à la fin du signe du Verseau, du Taureau pardon, et, et, euh, et a une influence sur votre vie quotidienne, votre travail, votre santé aussi. Donc vous êtes dans une phase de grande transformation, surtout vous le troisième décan. Donc vos efforts vont être remarqués, vont être appréciés. Donc démarquez-vous comment? Eh bien, en multipliant tout simplement les rendez-vous ou les nouveaux réseaux. Ouvrez-vous par rapport aux réseaux. Internet, c'est votre truc à vous, hein. C'est tout ce qui est lié au voyage et à l'ouverture sur le monde. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et c'est vraiment une année où vous avez toutes les chances de récolter les fruits de tout ce que vous allez avoir semé auparavant. Donc, pour moi, c'est une période où vos efforts passés sont récompensés en 2024. C'est une période d'évolution, de promotion pour vous et je vais vous inviter surtout au printemps à rester concentré. Pourquoi? Parce que au printemps, eh bien, on a ce Jupiter qui va aller s'installer en face de chez vous, dans le signe des Gémeaux. Et attention à ne pas vous laisser déstabiliser, puisque Jupiter, c'est votre planète et elle va se trouver en face de chez vous. Donc en fait, ça pourrait amener une difficulté de concentration. Et puis, pendant l'été, vous allez être tout à fait capable de repositionner des bases saines, stables, positives. Et la rentrée de septembre s'annonce un peu plus sportive. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, tous les ans, que le mois de, je vous l'ai dit tout à l'heure, le mois de la Vierge, c'est pas le mois le plus formidable pour vous. Donc en fait, vous passez d'une vie qui vous correspond d'aventurier, de vacances, de liberté, si vous partez en vacances et si vous pouvez à ce moment-là décompresser, en fait, à une routine qui ne vous va pas du tout. Parce que vous, la routine, c'est pas votre truc. Donc en fait, tous les ans, au moment de la rentrée, essayez d'y aller doucement, de ne pas vous plonger tout de suite dans
les responsabilités et tout ce qui va avec, quoi. Euh, Essayez en septembre, en 2024, de clarifier vraiment vos idées et il peut y avoir des tensions. Et s'il y a des tensions, je vous invite à ne pas vous imposer. Pourquoi? Parce que le mois de la Vierge, par exemple, qui est la rentrée, est en tension avec votre soleil et ça a des répercussions pas toujours sympathiques sur tout ce qui touche votre carrière, vos ambitions d'une manière générale et les plans que vous pouvez mettre en place, les plans sur la comète. On parle de votre forme si vous en avez envie. C'est OK? Alors, calmez-vous. Mais ouais, calmez-vous quoi. Arrêtez de courir dans tous les sens. Ça ne servira à rien. Vous êtes hyperactif. C'est vrai. Mais quand je parle de super actif, vous êtes aussi réactif. Et là, c'est pas bon du tout. On peut parler même de oui, d'impulsivité, de suractivité, de surmenage aussi. Donc, vous avez un antidote à tout ça, ce sont les pauses détente qui, à mon avis, seront obligatoires pour prendre de la hauteur. Alors, c'est un peu la même chose pour tout le monde, mais pour vous, encore plus que pour les autres. Votre corps pourrait se révolter par moments. Ça veut dire quoi? Vous pourriez avoir des petits bobos, par exemple des maux de dos, des blocages de dos. Donc, et ça pourrait être dû à Saturne, Saturne qui, en fait, vous pourrez perturber le premier et deuxième décan et qui se trouve en tension avec votre signe. Donc faites attention à vous et pour ça, vous devez de temps en temps, je sais que la vie est faite d'obligations, mais ce serait bien aussi que par moment, vous arriviez à lâcher vos obligations. Ça, c'est ce que je vous invite à faire cette année. C'est une année avec des responsabilités, avec des prises de tête, c'est vrai. Donc la seule solution, le remède à tout ça, ça va être de prendre de la hauteur. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire. Ma bulle positive pour vous cette année, ça va être de mettre la bonne adresse dans votre GPS, tout simplement. C'est-à-dire, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre année 2024? Ça veut dire aussi réussir à vous positionner. Qu'est-ce que c'est se positionner? Ça veut dire à quoi je dis oui dans ma vie et à quoi je dis non. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? C'est vraiment aussi le job que vous avez à faire cette année. Vous devez aussi suivre vos objectifs, soigner vos doutes, parce que vous pouvez aussi par moments en avoir, vous pouvez avoir des périodes d'incertitude, et ça c'est très mauvais pour vous. Donc en fait, plus vous allez avoir confiance en vous, en l'autre, en la vie, et plus vous allez réussir à aller à l'essentiel, l'essence du ciel, ce qui vous va tellement bien. Donc allez surtout chercher l'essentiel de que vous voulez réaliser. Et ça ne se fera que si vous restez ouvert aux autres. Vous savez que vous êtes un signe d'échange, vous avez besoin des autres. Certains sont plus sauvages que d'autres, et bien vous, vous avez absolument besoin d'échange. Donc je vais vraiment vous proposer d'aller vers ce chemin qui vous va si bien, celui de la convivialité, celui des sorties, celui vraiment qui vous amène cette ouverture au monde qui est tellement importante, autant sur un plan physique que sur un plan psychique. Tout à l'heure, je vous ai parlé aussi d'un point faible, on en a tous un, et bien pour vous, il s'agit des cuisses. Donc, comment est-ce qu'on peut faire attention à ces cuisses? Eh bien, soyez à l'écoute, attention de ne pas vous amener des tensions, peut-être en faisant trop de sport. Vous savez que le sport préféré des Sagittaires, c'est le cheval. C'est normal, vous êtes représenté par un centaure, un cheval à la tête d'humain. Donc ça, c'est aussi vous. Voilà. Si vous avez bien sûr des commentaires à faire, ils seront les bienvenus. Et je vais terminer par ce que j'ai raconté à chaque signe du zodiaque cette année, et ce qui me paraît quand même assez essentiel, c'est de pratiquer comme un sport, comme une hygiène spirituelle, la cohérence vibrale cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Vous allez juste visualiser au niveau de votre cœur, chakra du cœur, qui est vert, un cœur justement, et vous allez imaginer que vous respirez, vous inspirez par votre cœur et vous expirez par votre cœur. Tout ça en décroisant les jambes, et vous faites ça 3 fois par jour, matin, midi et soir. Pourquoi 3 fois par jour? Parce que si vous faites ça pendant 5 minutes, c'est-à-dire 6 inspires, essayez en même temps que je fais, et 6 expires, en fermant les yeux bien évidemment,
pendant 5 minutes, vous allez baisser le taux de cortisol dans votre corps. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et le stress, vous pourriez en avoir. Vous êtes quand même le spécialiste du stress, la spécialiste du stress. Donc, je vous invite vraiment à faire ça le plus souvent possible. Et l'effet va durer 4 heures. C'est quand même pas rien, 4 heures. Et pendant 4 heures, vous allez être plus serein. Et quand on est plus serein, on prend des décisions qui sont plus sages. Donc, essayez de récupérer chez vous cette espèce de sagesse ancestrale que vous portez. Et je vous assure que si vous réussissez à mélanger ce peps, cette énergie que vous portez en vous avec, grâce à ce Jupiter, additionné à cette sagesse ancestrale, ben vous allez simplement faire des miracles, quoi. Donc, je vous souhaite une magnifique année 2024 à la hauteur de vos rêves les plus dingues, évidemment, avec mes meilleures ondes.